va écouter un épisode du podcast, ok? Oui, Un épisode qui s'appelle La peluche qui pond des œufs. Alors, j'ai mis le vocabulaire, ok? On va écouter le podcast et regarder les mots de vocabulaire. Fatima, je t'encourage à écrire les mots qui sont importants pour toi. D'accord? il n'a pas de feuille. Aïe, 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 dommage. Après, on fait un tic-tac-toe, d'accord? Sur le podcast. Alors, c'est parti. Je cherche l'épisode. Tu savais, toi, que quand Vous les entendez? adultes étaient petits, ils faisaient aussi des bêtises? Raconte-moi une bêtise. Une petite. Une énorme. N'importe ma ça, c'est une grosse bêtise. Oups. Catastrophe. C'est pas moi. Bonjour, je m'appelle Madeleine, je suis fromagère et quand j'étais petite, j'ai fait une grosse bêtise. J'avais 6 ans et on habitait dans un immeuble à Paris avec mes parents et mes sœurs. Et dans le même immeuble que moi, il y avait une autre famille qui avait une petite fille de mon âge qui s'appelait Elsa. Salut Elsa. Coucou Madeleine. On se voyait tout le temps, elle habitait un étage en dessous de moi, elle pouvait venir dormir à la maison quand elle voulait. Comment tu as ça? On avait les mêmes passions, les mêmes amis, enfin c'était vraiment ma meilleure amie. Meilleure amie pour la vie. J'avais Attention. une grosse peluche en forme de poule que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Paulette. Paulette, ma poule chérie. Et c'était une grosse poule rousse, une très belle peluche du genre qu'on aime bien serrer contre soi. Alors, petite pause, vous avez vu? Il y a des mots de vocabulaire ici que je souligne en bleu à chaque fois qu'on les entend. D'accord? On est au mot peluche. On continue. Et cette peluche, j'aimais bien la poser dans ma chambre sur une sorte de petit nid confortable, bien chaud, pour que le jour où elle aurait des œufs, ces œufs puissent être bien installés dans un petit nid douillet. Ici, c'est bien confortable. Et je faisais vraiment comme si c'était une vraie poule. Tiens, Paulette, de quoi picorer? Donc je parlais beaucoup de ma poule à Elsa quand elle venait à la maison. Ça, c'est Paulette. Ah bon? Et je lui avais notamment expliqué que cette poule avait un pouvoir spécial, c'est que c'était une poule en peluche mais qu'elle pouvait pondre des œufs. Et des vrais œufs. Hein. Ah ouais? Ensuite, ça devient des poussins. Elsa me croyait pas trop sur cette histoire de poule. Ouais, c'est ça. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Je te jure. Et donc j'ai décidé de lui prouver que ce que je disais était vrai. Un soir, elle vient dormir à la maison. On était dans des lits superposés. Bonne nuit, Elsa. Bonne nuit, Madeleine. La nuit arrive. On s'endort toutes les deux. Quand je suis bien sûre qu'elle est parfaitement endormie, Tu dors. je me lève du lit superposé. Je descends très doucement l'échelle. Je file dans la cuisine. Et dans la cuisine, j'ouvre la porte du frigo et je trouve 2 œufs. Et de 1, et de 2. Et voilà, c'est bon. J'ai pris les 2 œufs, je les ai ramenés dans la chambre. Je les ai placés sous ma poule en peluche. Et je suis partie me recoucher dans mon lit. Et le lendemain matin, Elsa se réveille, moi aussi. C'est bien dormi. On commence à jouer dans la chambre. Et moi, je voulais lui montrer que les œufs étaient sous la poule. Donc, je m'agite autour de la poule. Comment ça va, Paulette? Et puis on se rapproche. Et puis au moment de soulever la poule, Toi aussi, t'as passé une bonne nuit. Elsa se rend compte qu'il y a les 2 œufs en dessous. Regarde, elle a pondu. Tu vois, je te l'avais dit. Paulette, elle sait pondre. Et Elsa me croit tout de suite, en fait. C'est incroyable. C'est une peluche qui peut pondre. Ah oui. Mais alors, tu vas avoir des poussins? Exactement. Elle va couver ses œufs et bientôt, j'aurai des poussins. Bon, alors Elsa, elle était un petit peu jalouse de l'idée que bientôt, ces 2 œufs allaient éclore et dedans, il allait y avoir 2 poussins. Le chance. Donc, comme je suis quelqu'un de très généreux, je lui donne un des 2 œufs Tiens, pour toi. et je lui dis, écoute, Tu le ramènes chez toi. Tu le mets bien au chaud. Comme ça, toi aussi, t'auras un poussin. Elsa était super contente. Donc elle prend l'œuf et elle le ramène chez elle. Merci, Madeleine.
Plusieurs jours se passent et puis un jour il y a mes parents qui viennent me voir et qui me disent écoute Madeleine, tu peux venir s'il te plaît? Mhm. Les parents d'Elsa voudraient qu'on discute un petit peu tous ensemble. Apparemment, tu aurais raconté quelque chose à Elsa qui l'a rendue très triste. et là je vois arriver Brigitte et Karim, les parents d'Elsa, avec Elsa qui avait l'air très contrariée. Et Brigitte, sa maman, me dit Écoute Madeleine, tu as dit à Elsa que tu avais une poule en peluche qui pondait des œufs, n'est-ce pas? Et tu lui as dit que si elle couvait bien l'œuf que tu lui avais donné, elle aurait un poussin. Mais nous, on sait très bien que c'est faux, et comme Elsa ne voulait pas nous croire, on a dû casser l'œuf pour lui montrer qu'il n'y avait pas de poussin à l'intérieur. Et ça l'a rendue très triste. Tu as menti, Madeleine. Je savais que j'avais menti. J'avais extrêmement honte parce que j'avais trahi mon ami. Heureusement, quand on a 6 ans, on se pardonne quand même plus facilement. Et Elsa m'a rapidement pardonné ce que j'avais fait avec les œufs et la poule. Et très vite, on a joué à nouveau ensemble et on a fait comme si rien ne s'était passé. Elle était trop cool, celle-là. Tu savais, toi, que quand les adultes étaient petits... Alors, oh, quelle bêtise! Qui a compris la bêtise? Qui veut nous raconter ce qui s'est passé? Moi. Fatima, tu commences? Oui. Gabriel, tu rajoutes s'il y a des choses que tu as compris en plus, ok? Il y avait une fille qui, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. Moi non Elle, plus. elle Mais vi- elle vivait dans un édifice à Paris, un et immeuble. un immeuble, et sur l'étage d'en bas, sa amie Elsa, c'est Son ami. oui. Et Elsa vient à la maison de la fille quand elle veut. Et un jour, il faisait un pyjama, Oui, une soirée pyjama, tu peux dire. soirée pyjama, Pyjama. et elle a dit Elsa, tu sais que Poulette, elle fait des œufs, et Oui. non, C'est qui Paulette? c'est une peluche rose. C'est une peluche. Oui. Ouais. Et quand elle a dit, Elsa, elle est tellement dormie. Alors, on va demander à Gabrielle de raconter la suite. Qu'est-ce qu'elle a fait, la petite fille, avec sa peluche pendant la nuit? Qu'est-ce qu'elle a fait pendant la nuit? Je sais pas, Elle a pris des œufs, des œufs vrais œufs. Où ça? Où est-ce qu'elle a trouvé des œufs dans la maison? dans le vrai foyer. Dans la cuisine, dans le frigo, dans le réfrigérateur. Deux œufs dans le peluche. Elle a mis les œufs sous la peluche. Sous. Oh, comment t'as fait ça? Un filtre. Incroyable. Avec Alors, elle a mis les œufs sous la peluche. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain matin? Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain matin? que les parents de Elsa ont venu à son étage et ils ont parlé avec la fille. Exactement. Elle a menti à Elsa et Elsa, elle voulait pas les croire Elle ne voulait pas les croire. et il y avait que les casser. Les parents ont dû casser les œufs devant Elsa pour qu'elle se rende compte qu'il n'y a pas de... Comment tu dis pollito? Poisson. Poussin. Pour voir qu'il n'y avait pas de poussin dedans. Exactement. Ok. Oh, dis donc, vous avez sorti vos lunettes. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour un tic-tac-toe? Oui. Ouais, super. Ok. Qui est... Alors, le tic-tac-toe, C'est mon tour. chaque illustration a son mot ici sur le côté, d'accord? Tu peux t'aider des mots sur le côté. Allez, c'est parti. Choisissez la croix, le cercle.
Je commence. C'est parti. Vas-y, Fatima. Et littéra. Alors, regarde les mots à côté, le mot est dedans. Comment est-ce qu'on dit? Quoi? Alors, comment est-ce que ça s'appelle? Attendez, je vais le mettre en jaune. Le dessin du milieu que Fatima a dormi. choisi. Dormi à la maison? Ah non. Non. Comment tu dis camas en français? Lit. Lit, super. Tu as déjà un mot. Et quand ils sont l'un sur l'autre, comme ça, on dit Lit sur lit. lit, regarde. Lit superposé. Exactement, bravo. Ok, à toi, Gabriel. En seconde. Oui, Ouais, ça. Des œufs. des œufs. œufs. Bravo, des œufs. Très bien. À toi, Fatima. Oh. Un super-héros. Ok, alors comment tu dis un poder especial? Oh, un superpoder. Un pouvoir magique. Ouais, ou un pouvoir spécial. Ok, ça fonctionne. Excellent. La poule a un pouvoir spécial, selon la petite fille. Elle pond des œufs. À toi, Gabriel. Des amis. Deux amis. Deux amis. Super. Deux amis. Très bien. Alors, les amis pour la vie. Ok. Oui. À toi, Fatima. Une peluche. Une peluche. Super. Une peluche, alors c'est féminin en français. Tu vois, on dit une. Une Oui. peluche. Ok, Gabriel, c'est à toi. Des escaliers. Alors, l'escalier, c'est celui qui est comme ça, tu sais, avec des marches. Ça, c'est un escalier. Mais celui-là, ici, ce n'est pas un escalier. Regarde les mots. Essaie de trouver le mot à côté. Tu le vois? Regarde. Je vais te dire. Ça, c'est un escalier. D'accord? Ah, C'est quelque chose comme ça. ok. Mais ça, c'est une... Des en un verre. Ah non. Non. Une Alors, souvenez-vous de l'histoire. La nuit, la petite fille, elle dit, je me lève, je descends doucement. l'échelle. L'échelle de mon lit, parce qu'elle est sur le lit superposé. L'échelle, d'accord? D'accord. C'est ce mot ici. Ok, à toi, Fatima. La poule. La poule, super. La Je vais poule. Ok. À toi, Gabriel. La maison. Oui, alors comment tu dis un edificio? Étage. Presque. Étage, c'est el piso. Ah, d'accord. Étage. Regarde en haut. Dans les patients. Ah non. En haut. Une, ah non. Une immeuble. Bravo, un immeuble. Un immeuble ou un edificio. Super. C'est Ok, pas à toi, Fatima. une fromagère. Une fromagère, c'est la femme qui vend des fromages. Bah alors, qui a gagné? Personne. Bah, vous devenez trop fort au Ah, tic-tac-toe. notre tic-tac-toe. Un autre tic-tac-toe. Alors, je n'ai pas d'autres tic-tac-toe pour aujourd'hui. J'en aurai la semaine prochaine. Je voudrais vous montrer
des enfants qui ont écrit leurs bêtises. Regardez. Parce que je me souviens aussi que Fatima, elle avait très envie de lire du français, ce qui est très très bien. Une très bonne idée. Et alors, par contre, je me trompe, c'est ici. Où des enfants écrivent des bêtises. Tout ça, ce sont des bêtises d'enfants. J'adorerais vraiment que vous essayiez d'écrire une bêtise. Et moi, avec plaisir, je vous corrige votre texte en français. D'accord? Alors, je C'est vais courte ou longue? regarder. Et si on lisait cette bêtise de Léa? Qui veut Moi, lire? je peux lire toute la bêtise. Oui, essaye. Oui, oui, Dit vas-y. un après-midi, alors que mes parents m'avaient laissé à mon papy et à mamie et à ma mamie, je décide J'ai décidé. de maquiller ma KS. grand-mère avec un feutre rouge dans un indélébile. Indélébile, c'est un marqueur qui ne s'efface pas. Indélébile, d'accord? Ah, rouge. Ok. Pendant qu'elle dormait, je me- amu- je m'amusais Ouais. à décorer le visage. Elle imagine que Là, il manque un S, hein. imaginait que je je massais et elle ne se doutait de rien. Mais en réalité, je suis Je lui dessiné dessiné tatouage. Qu'est-ce que c'est les tatouages? des tatouages. Tatouares. Tatouage. Oh, Façon Léa. façon Léa. Ok. Et stylo Léa. Elle s'appelle Léa, la fille qui écrit. Ok. Et Oh, oh là là. après ça, si, sieste, sieste, elle, Sieste. oui, sieste, se réveille et à, Elle à- se réveilla. elle ne s'apprécie de rien. Elle ne Même s'aperçut de rien. père ne vit, ne vit rien, ou bien il fit sembler blanc Semblant de rien voir. de Ap- ne rien voir. Stop, stop, stop. Euh, Et il fit semblant de ne rien voir, le grand-père. Vous Qu'est-ce que avez compris? non, je peux pas lire. Faire semblant, c'est quand tu... C'est fijar, d'accord? Que la... En fait, la grand-mère s'est réveillée de sa sieste. Elle avait plein de feutres, plein de couleurs dans le visage. Elle est passée devant le grand-père et le grand-père, il a fait semblant que tout était normal. Il n'a rien dit. Faire semblant, c'est ça. Tu comprends maintenant? Ok. Ah oui. Après Oui. avoir terminé, j'ai repris mes occupations. Maman, il me manque. Mhm. Mais tout n'a bascule quand ma mère est venue me chercher en voyant sa tête. Ma mamie a compris il y avait quelque chose en regardant dans le miroir. Elle fit super. Stupéfaite. Quand Elle se fâcha. elle se fâcha et essayait de le laver, rien ne partit. Rien ne partait.
je me suis fait grandir par ma mère et mon grand-père Et ma grand-mère. par la même occasion. Oh là là. Bravo, Fatima, pour la lecture. Alors, Gabriel, est-ce que tu veux toi aussi lire une histoire en français? Regarde. Ouais. Ouais. Alors, par exemple, Grégory, nous savons. Émilie, ça te dit la bêtise d'Émilie? Ouais. Ok, c'est parti, on commence. Ah, quelqu'un appelle? Ouais, c'est du neveu, mon ami. Bah alors, ton ami? Vert. Alors, Je lis dans ma cuisine. alors attends, je vais essayer de le mettre en plus grand. Ça serait super. Si je pouvais l'agrandir un petit peu. Ah, voilà. Ok. Alors, où est la bêtise de Grégory? Voilà. Vas-y, c'est prêt. Pas de Grégory, pardon, d'Émilie. C'est bon. C'était Quand je vais si nu 6 ans. 600 nu étions j'ai ma même à la campagne. Nous étions chez ma mémé à la campagne. Mes parents étaient en bas avec mes grands-parents, mon arrière-grand-mère, le parent de ma cuisine, mon cousin et mon frère. Ma cuisine, Waouh, bravo Gabriel. Respire, respire. C'est très bien. jouions, jouions avec Jouions. le téléphone de la jambe de notre mémé et nu à mission à tourner le cadran et à raccrocher aussitôt. Nous ne savions pas que le téléphone Fonctionner. Fonctionner. et nous avons appelé le SAMU par hasard. Eh oui, hasard. Ça va, tu comprends, Gabriel? Oui. Oui, qu'est-ce que c'est le SAMU? Ça, c'est un mot un peu spécial. Ah ouais, c'est vrai, je ne pas le connais. Je ne le connais pas. Le SAMU, ce sont les ambulances, les docteurs, les ambulances de l'urgence. Touloulou, touloulou, en France. D'accord? Tu as compris ce que les enfants faisaient? Tu as compris la bêtise? Non. Regarde. Eh. Non, ok. En tout cas, tu lis très bien, Gabriel. D'accord? Si tu veux réussir à comprendre pendant que tu lis, mon conseil, c'est, regarde, tous les points ici, je les note en rouge. Tu fais une pause. Quand il y a un point, tu respires. D'accord? Parce que quand tu respires, quand il y a un point, c'est la fin d'une phrase, c'est la fin d'une idée. D'accord? Ok. Cette Ça personne permet. qui a raconté cette bêtise, il n'a raconté pas rien de toute la respiration. Elle, nous entendons chez ma bébé, vos compagnes. Oh, tu crois ça? Alors en fait, regarde, il y a des virgules et des points. Donc, on va relire la première partie et tu vas respirer quand il y a un point, d'accord? D'accord. Je peux te montrer un exemple? Regarde, je vais lire les 2 premières phrases. D'accord. Oui? C'était quand j'avais 6 ans. Nous étions chez ma mémé à la campagne. Tu entends? Je fais une pause. C'était quand j'avais 6 ans. Nous étions chez ma mémé à la campagne. D'accord? Ok. Ok. Heureuse de, je sais, Oui. la autre
téléphone a sonné. Mamie a répondu. C'était le SAMU qui lui a demandé ce qui s'est passé. J'ai nu car que quand avait appelé plusieurs fois. Mamie a répondu. Non, il ne s'est passé rien de grave. Mais nous sont fait bien gronder. Grande. Grondé. Émilie, bravo. Gabriel, je suis vraiment étonnée, surprise. Tu lis très bien, d'accord? Allez, on va essayer de comprendre cette histoire ensemble, d'accord? Ah, Ah, je pense qu'on fera un tic-tac-toe la semaine prochaine, ok? d'accord. Essayons de comprendre la bêtise. Regarde. Quel âge avait Émilie quand elle a fait la bêtise? 600. 6 ans. Elle avait 6 ans. Elle était petite. Ok. Où est-ce qu'ils ont fait la bêtise? Dans le téléphone de la maman. La grand-mère. La mémé, c'est la grand-mère. D'accord? Je crois. Tu vois, elle, regarde, nous étions chez ma mémé, donc chez la grand-mère. Ma cousine et moi jouions avec le téléphone de la chambre de notre mémé. D'accord? Je sais ce qui a passé. C'est pas Qu'est-ce qu'ils ont fait? que, que Emily et je sais pas comment ça s'appelle. La cousine d'Émilie, oui, Et il a dans ce téléphone appel à le SAMU. ils ont appelé le SAMU, exactement, les ambulances. Tololo, tololo. Dans le téléphone de notre mémé. Dans le téléphone de la mémé, exactement, de la grand-mère. OK? Et qu'est-ce qui s'est passé? L'autre téléphone de la maison a sonné et la mamie, c'est-à-dire la grand-mère, mamie en français c'est la grand-mère, elle a répondu. Oh, et c'était le SAMU, les ambulances, qui lui ont demandé qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait chez nous? Oh oh, parce que quelqu'un avait appelé plusieurs fois. Une fois, 2 fois, 3 fois. Quatre Ok. fois. Qu'est-ce qu'elle a dit, la mamie, la grand-mère? On répond non, il ne s'est passé rien de grave. Mais Exactement. nous sont fait bien gronder. Gronder, tu comprends gronder? Emilia. Qu'est-ce que ça veut dire gronder? Nous Mm, nous sommes fait bien gronder. Qu'est-ce que ça veut dire? que les cayeron gordos. Ah non, ce n'est pas gros, c'est regañar. Regañar, gronder. La abuela los regañó, les a grondés. Ne refaites plus jamais ça, elle a dû leur dire. D'accord? C'était ça l'histoire. Euh, Ok. la, la mime, la mime, et il a grandi à l'enfant avec un chancla. Ah, ça, je ne sais pas. En France, on n'utilise pas trop les sandales.